Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler principalement d'investissement et un petit peu de fiscalité. Parce qu'évidemment, l'investissement et la fiscalité vont ensemble en quelque sorte. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à faire le pas vers l'investissement par manque de temps. Dans cette vidéo, je vais vous aider à pouvoir vous poser de bonnes questions en matière d'investissement et en matière de financière, tout simplement, et en matière de planification financière. Donc, pour faire un bon investissement, il faut d'abord se fixer des objectifs, constituer une mise de fonds pour contracter une hypothèque, par exemple, parce que la maison, elle coûte très cher. Alors, si vous avez beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas l'acheter directement en cash. Il faut contracter un crédit pour acheter une maison, donc surtout au Canada ici. Ou bien vous voulez financer la retraite parce que il y a des aides gouvernementales pour la retraite, mais ce n'est pas suffisant. Il faut financer une partie de la retraite par soi-même, en quelque sorte, ou tout simplement se constituer un fonds d'urgence. Donc un fonds d'urgence, c'est quoi? C'est 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 en quelque sorte au cas où vous perdez votre emploi, vous avez une baisse de revenus, vous avez ce fonds d'urgence qui va remplacer un revenu ou bien compléter un revenu. Et oui, il faut de l'épargne ou de l'investissement pour constituer ce fonds d'urgence. Le fonds d'urgence en général, ils disent ça serait bien, bon, évidemment, il faut d'abord épargner, mais ça serait bien de constituer un fonds d'urgence à peu près de 3 à 6 mois de salaire. Pour comme ça, euh, vous puissiez vivre facilement, enfin facilement en quelque sorte, le temps de retrouver une autre source de revenus. Voilà. Tous ces objectifs financiers ont des stratégies différentes, mais elles peuvent être complémentaires. Donc, d'après votre revenu, évidemment, plus votre revenu est élevé, il y a plus de stratégies à faire, plus le revenu est faible. Il y a, il y a des stratégies à faire, mais elles sont moins nombreuses, évidemment. Évidemment. Nous allons juste, moi, dans cette vidéo, je vais juste prendre un exemple très simple. Donc, je ne vais pas trop compliquer la tâche et tout. Et on va ensemble, en quelque sorte, se poser quelques questions. Parce que moi aussi, je suis là pour apprendre. Donc, je partage ce que je connais, mais j'apprends aussi avec vous. On va juste se poser quelques questions, histoire de mettre quelques réflexions sur les cas en question. Donc, moi, je vais prendre un cas d'une personne qui vit seule, qui est célibataire et qui voudrait épargner. Il sait pas comment commencer. Il n'a pas réellement d'idée claire sur ses projets pour le moment parce que euh, il est jeune, il vient de commencer sa vie active et il voudrait apprendre à épargner. Juste petite parenthèse, quand moi je suis épargné, parce qu'il y a il y a des personnes, peut-être, ils savent pas. Épargner, ça veut dire mettre de l'argent de côté. Et investir, ça veut dire avoir un retour sur investissement, soit un revenu d'intérêt, ou bien un revenu de dividende, ou bien un revenu de gain au capital. Voilà, enfin un gain au capital. Je vais vous donner les trois différences, c'est très simple. Donc si vous, par exemple, vous possédez une action, ça veut dire que vous possédez une partie d'une entreprise et vous avez le droit aux bénéfices de cette entreprise. Donc si vous gardez l'action, vous avez le droit à ce partie de bénéfice qu'on appelle dividende. Ça, c'est donc pour l'action. Si vous vendez l'action en question, vous n'aurez plus le droit au dividende, mais vous aurez un gain en capital. Si vous achetez par exemple à 200 $, à 100 dollars l'action et vous la revendez à 200 dollars, donc vous avez 100 dollars de gain en capital, 100 dollars de bénéfice en quelque sorte, mais on l'appelle gain en capital. Pour l'obligation, vous avez un revenu aussi parce que vous avez investi, vous avez un revenu fixe qui s'appelle l'intérêt. Ça, c'est pour l'obligation. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ces deux principaux produits financiers. C'est la base, en fait, de la finance. La finance, ces deux titres financiers sont très connus. Bon, tout le monde les connaît, évidemment.
Et on a aussi ce qu'on appelle un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, il peut y avoir tout type de produits financiers à l'intérieur des fonds d'investissement, des obligations, des actions et d'autres types de produits financiers. Mais on va aller très simple, on va aller juste vers l'action et l'obligation. L'obligation en question. Donc, comme je vous ai dit, cette personne, elle est jeune, donc elle voudrait épargner d'une manière, commencer à épargner pour ses futurs projets, pour constituer probablement un fonds d'urgence. Donc moi, je vais vous montrer juste un exemple que j'ai pris de Desjardins, qui est la plus grande coopérative au Québec. Et je vais prendre un produit très simple à comprendre pour que vous puissiez comprendre une démarche de planification financière. Donc, comment constituer de l'argent ou du capital à partir du capital déjà que vous avez gagné dans votre revenu de salaire, par exemple, ou vos autres revenus. Donc, attendez juste quelques secondes. Donc voilà. Donc là, c'est juste un fonds d'investissement que Desjardins propose. Donc, c'est gestion de patrimoine, Desjardins gestion de patrimoine. Donc, on parle de placement et d'investissement, évidemment. Donc là, il vous propose en quelque sorte trois objectifs à partir de ce produit financier, soit acheter ou rénover une maison, financer l'éducation supérieure de vos enfants, si vous avez des enfants évidemment, ou bien voyager à la retraite. Donc ça peut être un complément de revenu pour la retraite. Donc voilà. Donc vous pouvez cotiser facilement, plus facilement à votre REER ou votre CELI. Donc je vais aussi encore faire une petite parenthèse. En fait, le REER, c'est tout simplement un abri fiscal qui va vous permettre d'économiser pour votre retraite. C'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur du REER, il est libre d'impôt. Donc à l'intérieur bien du REER, je n'ai pas dit à l'extérieur, mais à l'intérieur du REER, vous ne serez pas imposé à ça. Le CELI aussi, c'est la même chose. Même quand vous retirez l'argent, vous ne serez pas imposé. Par contre, dans le REER, vous serez imposé si vous retirez l'argent en question. Et aussi ce type de produit, ça va vous éviter de prendre de mauvaises décisions sous le coup de l'émotion. Parce que, comme c'est écrit, la logique financière dit qu'il est avantageux d'acheter quand les prix sont bas et de vendre lorsqu'ils sont hauts. C'est évident. Tout le monde le sait, ça. Mais il y a des investisseurs qui sont trop émotifs. Donc, pour dissocier l'émotion avec l'investissement, ça serait bien d'investir d'une manière périodique, c'est-à-dire à chaque semaine de mettre un petit montant pour atteindre l'objectif financier que vous voulez. Donc, premièrement, vous vous assurez d'une présence constante sur les marchés, excusez-moi, et vous évitez d'investir en fonction de vos émotions. Donc, comme je vous ai dit, dissocier l'émotion avec l'investissement. Donc, et puis, vous profitez autant des hausses et des baisses que des baisses de marché. Donc, lorsqu'il y a une baisse de marché, ça ne veut pas dire que c'est bon, ça va rester baisse. Ça va toujours avoir une hausse. Après une baisse, il va y avoir toujours une hausse. Parce que dans les marchés boursiers, c'est un cycle. Donc, c'est cyclique. Toujours quand il y a une baisse, il y aura une hausse. Il faut juste attendre et ne pas paniquer. Parce que la panique, quand on panique, c'est là où il y a beaucoup de crises et tout. Donc, il faut juste attendre et ne pas paniquer. Voilà. Donc, ici, Desjardins, ils vous ont pris un exemple. Bon, c'est juste un exemple. Ça ne veut pas dire que vous aurez ces revenus en question. On va lire tout en bas ce qu'il y a écrit dans les petites lignes là-bas et je vais vous expliquer. Parce qu'en général, on ne comprend pas très bien ces petites lignes. Mais ne vous inquiétez pas, moi, je vais vous expliquer ce qu'il y avait écrit dans les petites lignes. Donc en fait, Martin, Nathalie et Stéphane effectuent respectivement des versements de 25, 50 dollars et 100 dollars par semaine. Donc voilà, donc ça c'est un truc normal. Donc là, ce qu'ils ont fait, quand on dit effectuer respectivement 25, 50 et 100 dollars par semaine, c'est-à-dire que là, ils sont épargnés, sans rendement et tout. Mais là, on va vous montrer qu'il y aura des rendements malgré cette épargne en quelque sorte. Donc, donc c'est des investissements. Au bout de 10 ans, si vous remarquez, vous allez avoir, bon, chez Martin, il y aura 23 457. Chez Nathalie, il y aura 46 913.
et chez Stéphane, il y aura 93 827. Donc voilà. Donc par exemple, on va prendre l'argent, on va prendre le cas le plus élevé, c'est de Stéphane, c'est-à-dire il y a 100 dollars par semaine. Au bout de 10 ans, il aura 93 827. Donc là, 93 827, on peut dire qu'il a une mise de fonds en quelque sorte pour sa maison, s'il veut acheter une maison en l'occurrence. Donc ça, c'est quand même assez bien. Donc voilà. Mais en fait, ce type de graphique, c'est pas des graphiques qui sont réels, c'est juste des graphiques pour vous montrer l'impact des versements périodiques. C'est-à-dire que quand vous investissez d'une manière périodique, il y aura toujours une hausse, une hausse. D'ailleurs, vous voyez bien que d'ici, si il investit 0 à 30 ans, il aura quand même à la 30e année s'il investit 100 dollars par semaine, il aura un montant de 663 899. Bon, évidemment, comme je répète toujours, c'est que des estimations, ça, et il ne faut pas se baser sur ça. C'est juste l'effet de la croissance des investissements périodiques qui fait ça. Donc voilà. Là, on vous montre juste c'est juste un petit, une petite explication pour vous dire que c'est très simple et facile à faire. C'est abordable parce que c'est à partir de 25 dollars. À mon humble avis, une personne qui travaille, tout, tout le monde peut le faire parce qu'une personne qui travaille, elle pourra mettre 25 dollars par semaine et elle le fait automatiquement pour ne pas le sentir. Comme vous comme vous payez des factures automatiquement et tout, vous pouvez aussi faire ça d'une manière automatiquement et c'est flexible. C'est-à-dire vous pouvez modifier en tout temps le montant et la fréquence de vos versements sans frais ni pénalité et vous gardez l'accès à votre argent aussi. C'est-à-dire que vous pouvez en tout temps racheter l'argent en question. Bon, évidemment, ça c'est juste des notions très simples. Dans tous les produits financiers, il doit y avoir ces notions. Moi, je suis pas en train de faire une pub ou un truc comme ça, mais normalement, dans tous les produits financiers, il doit y avoir ces informations et toute personne doit poser ces informations. Est-ce que l'argent est disponible en tout temps? Combien la mise de fonds initiale, c'est-à-dire combien je dois verser initialement pour que mon argent commence à faire des rendements et comment ça marche? Tout le monde doit se poser ces questions. Parce qu'il y a une personne, peut-être, elle n'a pas envie que l'argent soit bloqué pendant 10 ans. Elle a envie que l'argent soit disponible immédiatement, par exemple. Par exemple, pour un fonds d'urgence, c'est préconisé. Là, on parle principalement pour des investissements à long terme. On a un peu bifurqué du sujet parce que je parle un petit peu beaucoup pour bien vous contextualiser la situation en question, mais pour que vous compreniez, c'est tout. Mais là, on parle plus de projets à long terme. Mais par exemple, pour un fonds d'urgence, il faut toujours euh, mettre l'argent en question dans des liquidités. C'est-à-dire à tout moment, vous avez besoin de l'argent, vous pouvez sortir l'argent en question. Donc moi, j'ai magasiné un peu, bon, pas beaucoup, bien sûr, vraiment pas beaucoup. J'ai juste vu à Desjardins, à la Banque nationale. Donc à Desjardins, ils proposent un compte d'épargne simple, euh, où les intérêts sont imposables, en quelque sorte, et pour pouvoir retirer l'argent en question en tout temps. Ou bien la Banque nationale, il y a aussi ce qu'on appelle un compte à intérêt élevé. C'est-à-dire vous aurez euh, euh, un compte avec des intérêts, avec un taux fixe, et vous pouvez retirer l'argent en question. Et ce type de produit, ça concerne l'objectif financier
de l'objectif financier des fonds d'urgence. Donc, pour avoir un fonds d'urgence, il faut choisir un produit financier qui est encaissable en tout temps. Bon, ici, ils disent que c'est flexible pour les fonds d'investissement, pour ce fonds d'investissement en question. Mais idéalement, c'est pour le laisser à long terme. C'est pas pour le retirer au bout d'un an ou de 2 ans. Parce que regardez, si on met à zéro, par exemple, et on le retire au bout de 5 ans, il n'y aura pas beaucoup d'argent. D'après vos objectifs financiers, il faut toujours se relier d'après les objectifs financiers. On va lire un petit peu tout en bas ce qu'il y a et tout. Bon, évidemment, c'est pas à vous de gérer cet argent en question. C'est des gestionnaires de portefeuille, c'est des professionnels financiers, c'est des analystes financiers. C'est eux qui vont gérer votre portefeuille pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Parce que tout le monde n'est pas professionnel. Moi-même, je ne saurais pas comment spéculer en quelque sorte. Et évidemment, ils doivent être rémunérés. Donc, pour qu'il soit être rémunéré, il faut que des frais de gestion. Donc, ils disent jusqu'à 2%. Donc là, vous allez voir qu'il y a jusqu'à 2% de la valeur des titres que vous vendez ou échangez dans les 90 jours ouvrables à leur achat. Donc voilà. Donc ça, c'est 2%. À titre indicatif seulement, cette démonstration a été réalisée en supposant un investissement hebdomadaire, c'est-à-dire à chaque semaine dans un portefeuille équilibré. Ce portefeuille, il est totalement équilibré. C'est-à-dire, il est tellement diversifié que vous n'aurez pas trop de risques, en quelque sorte. Et il est, il est constitué des obligations et des actions. Donc, des obligations, c'est-à-dire 55% de DEX Universe, donc c'est un index pour les obligations, et 45% des S&P TSX. Donc ça, c'est quand même connu. Donc ça, c'est en quelque sorte des répliques de ces indices en question et sur une durée de 30 ans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce graphique vise seulement à illustrer l'effet de taux de croissance composé d'un investissement hebdomadaire. Donc, c'est seulement pour vous montrer l'impact de l'évolution quand vous investissez d'une manière hebdomadaire. Voilà. Donc ce n'est pas garanti, mais ça fluctue, mais ça montre qu'il y a quand même une augmentation après un long moment de l'investissement. Donc ça, c'est uniquement une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment commencer à épargner et tout. La prochaine vidéo sera consacrée aux aspects fiscaux, parce que il y a des abris fiscaux on peut parler dessus, comme le CELI et le REER. Donc voilà, ça c'est les deux abris fiscaux en quelque sorte que propose le Canada pour leurs concitoyens. Le REER pour aider à la retraite et le CELI pour tout simplement aider à des projets à court terme ou même aider à la retraite dans certains cas. Voilà. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je répondrai avec plaisir. Merci.